Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'intention parce que c'est assez important. Dimanche dernier, j'ai une de mes nièces qui me dit, tu sais, j'ai eu une super note à ma disserte et je pense que c'est à cause de notre expérience. Je lui dis, ah bon, alors je me sentais un peu flattée, hein, je participais à une bonne note. Et elle me dit, oui, on devait parler de l'intention, de la puissance de l'intention. Et cela m'a rappelé quand j'étais petite et que tu m'avais offert un paquet de Lego et à côté une petite bourse avec les graines de ton jardin, de courges et autres. Et tu avais mis sur le Lego, quand tu vas jouer avec, tu vas te sentir très fort. Et quand tu vas t'occuper des graines, tu vas dire waouh, trop fort. Dans un cas, tu t'admires et dans l'autre cas, tu t'émerveilles de la vie. C'était ton petit message. Et moi, j'étais dans ce trop fort, ce trop fort, ce trop fort. Et donc, quand est arrivé ton anniversaire, eh bien, j'avais pris toutes les graines, je les avais trempées dans la peinture et ensuite, j'en avais fait une très belle décoration dans un tableau. Et je te l'ai offert. Et je m'attendais à ce que tu me félicites puisque maman m'avait dit que c'était superbe ce que j'avais fait. Et au contraire, tu t'es presque effondrée. Et tu as été agressive avec moi en me disant « Mais comment le vivant est devenu de la décoration? Comment peux-tu ne pas respecter ce qui est un miracle pour juste faire quelque chose d'aussi simple que ce tableau ?» J'avais été complètement effondrée, je me sentais rejetée, je ne savais pas où me mettre. Et bien sûr, quand tu as vu ça, tu m'as pris dans tes bras et tu me racontais l'histoire de cet homme qui transformait tout en or et était mort de faim. Mais moi, j'avais été très très blessée et extrêmement étonnée de ta capacité à te mettre dans un tel état pour des graines. Et cela m'a travaillé et je cherchais après pendant des années à savoir qu'est-ce qui te mettait en colère. Comment on faisait pour que tu aies cette révolte, cette blessure qui apparaissait. Et peu à peu, j'ai découvert la force du vivant. Pas à travers ton enseignement, pas à travers tes contes, non. Mais tout simplement à travers ta blessure. C'est drôle. Moi, j'avais l'intention de te faire plaisir. Toi, tu avais l'intention de m'instruire. Et pourtant, c'est ta douleur qui, après m'avoir mis au placard, m'a permis de voir où était la joie du vivant. Et on s'est embrassés, c'était sympa. Et puis le soir, je repensais à ses intentions et à ce patient qui s'est effondré dans mon cabinet parce que avec ses frères et sœurs, il avait économisé pour offrir à ses parents un voyage en Concorde. Et là, ça a été le voyage où le Concorde est tombé. Et donc, il se sentait mais responsable à un point incroyable. Et ils me racontaient les soirées qu'ils avaient fait, combien ils étaient heureux de cette surprise et combien cette joie avait amené au désastre. Et nous travaillions l'intention. Oui, qu'apporte une intention? En fait, ce que vous pouvez observer, c'est d'où elle part. Est-ce que c'est le cœur? Bien. Mais ensuite, où la lancer? Il y a la vie. Et le côté qui est positif pour moi, c'est qu'elle montre qu'on n'est pas seul, que la vie danse avec nous, que la vie nous amène à l'étonnement, des fois dans les larmes, des fois dans les rires, mais que dans tous les cas, elle montre que le monde a un esprit, qui a une intention, qui joue avec nous. Et ça, c'est bien, non?